va avoir du beau jeu, on va avoir de belles choses, je pense, pendant ce set. Ça risque d'être intéressant de voir aussi comment les deux joueurs qui se sont déjà affrontés aujourd'hui vont S'adapter en fait, ouais, s'adapter en fonction des erreurs qui ont été faites Est-ce au qu'ils ont appris? premier Est-ce set. que ça va se ressembler? On voit quelque chose de J'espère que, très prudent des deux côtés pour l'instant. j'espère que lui est content parce qu'il m'avait réclamé le set en plus tout à l'heure, on n'avait pas pu le mettre. Voilà, finalement, Kidroni, tu l'as. Voilà, vous l'avez. C'est cadeau. Alors je sais pas si c'est BO5 ou BO3, hein. Vous ne fiez pas au BO5 en bas, ça c'est moi qui l'ai rentré mais je n'ai pas l'info. En fait, Caraclé voulait enlever du BO5 mais je sais pas jusqu'où. Voilà, ça, en tout Allez, cas, flash on a quelque côté. chose, on a un jeu très précautionneux des deux côtés. On se demande quelle stratégie ils vont adopter pour ce match. Et là, Ronnie qui gère très bien son épée tout simplement à la mobilité un petit peu basse de Reroller qui rend quand même un petit peu sensible à ce genre de jeu très 10 loin. On voit que les combos ont du mal à follow du côté de Ronnie, mais on a des deux côtés un neutral game assez. Oh non, intéressant. Et on le tombe sur- bourbier, Oh le là bourbier. là, les ladders de Kid. Il arrive, il sort À son chaque- échelle de pompier, il t'emmène. À chaque fois, il met genre un upset ou un upper sous la plateforme, je suis en mode il C'est va pas fini. aller jusqu'en haut quand même. Bah si. C'est pas compliqué. Non. Attention, Ok. Kid le bricolo, il amène son échelle et puis C'est ça. il t'envoie n'importe où. On punit le grid hein, pour. Comment est-ce que Ronnie va pouvoir contrer Ronnie. ça? Est-ce qu'on a un changement de game plan pour la part de Ronnie ou est-ce qu'on va continuer toujours en essayant d'avoir. Essayer de trouver des opportunités? On voit que c'est compliqué, mais on voit aussi que les deux joueurs arrivent très bien à gérer leur neutral game et à mix-up. Surtout avec Corinne, hein. Corinne c'est un perso qui en neutral game joue beaucoup sur la mix-up avec son side B qui lui permet soit de s'arrêter, soit de retourner en arrière. Effectivement. C'est un personnage qui est Et je très pense même le difficile à anticiper. cancel en sautant. Ouais, c'est vraiment. Mix-up Du automatique. côté de Kid, on ne lâche pas. On est au corps à corps et on ne s'en va pas. C'est pas parce que t'as une épée que je vais m'en aller loin, parce que j'ai peur. Ouais. Il a pas peur très clairement. Ça, Ça, c'est travers, ça mènera à rien malheureusement pour Ronnie. Et on a quand même Ronnie voilà, qui profite un peu des avantages de son perso. Et ce neutral B qui envoie finalement dans les pockets. Un peu surpris que ça ait tué, là je crois qu'une n'aurait pas suffi. Corinne est un peu plus lourde dans mes souvenirs, mais ok. Il aurait pu le voir, mais en tout cas, ce qui est arrivé est arrivé. On a un début de combo qui a été simplement arrêté par un move beaucoup plus rapide. Le flip kick, attention, ça aurait pu être très dangereux pour Ronnie, ça pour le coup. Hein. Un petit down B ZD7 au-dessus de ta tête. Offstage, c'est compliqué. Belle Oh, on a spot eu dodge un pour spot Ronnie. dodge qui a empêché, peut-être. Oh ah ouais. On va direct avec le big dare offstage. Et qui ne Oh lâche non. plus rien, qui continue, qui est toujours là. Et qui. C'est bien vu. C'était très bien vu, c'était un très beau move. On a ces projectiles qui stagger, alors autant les utiliser, hein, les projectiles comme ceux qu'on peut avoir chez ZFS, On a très bien utilisé l'angle du up B tout simplement. et qui peuvent, qui peuvent facilement faire venir de l'avantage. On a tenté quelque chose avec le side B qui peut être très mortel si jamais on s'approche un peu trop, si on essaie un peu trop de s'y frotter. Et là, qui tient vraiment à terminer la game rapidement pour le coup. On a tenté down throw up B direct en mode allez, on s'arrête là. Et Oh, mais on en a marre. C'est simplement le up smash en fait, le retour. C'est le même que celui de Fox, on en a marre de voir Le up smash. Voilà, je vous l'annonce, hein, l'event va se renommer, on va peut-être le kill trop avec le up smash. Voilà, c'est tout. C'est aujourd'hui, c'est officiel, voilà, c'est fini. Il y a plus de kill throw, il y a plus non. Ouais. Toujours. Ouais, belle première game hein, pour Kid qui il nous a fait du Kid, il nous a fait du mid-brawler de Kid, il a joué très bien le neutral, mais il a suffisamment safe et quand il a eu les ouvertures, il les a bien exploités. Extrêmement bien exploité, et puis semi-brawler qui peut être dévastateur avec un simple neutral B. On peut tuer comme on l'a vu. Finalement c'est un match-up assez beau à voir parce que on a un épéiste qui doit spacer correctement et qui doit mix-up contre un boxeur qui lui peut être très deadly si on ne fait pas attention. Donc, et donc on a du spacing de qualité avec ces deux joueurs incroyables. Effectivement, parce que pour le coup, les up tilt et les up air de mid-brawler, ils sont pas simples à toucher hein, pour le coup en termes de simple. spacing. La mobilité est pas la même que celle de Mario, voilà, faut aller les chercher. Voilà le genre de mix-up qu'on peut faire avec Corinne, ce que vient de faire notre cher Ronnie, et qui maîtrise vraiment bien ce perso. Effectivement. Ça joue très grounded hein, pour Ronnie. Non, finalement, on va aller chercher les gros coups d'épée circulaires. C'est une range assez incroyable en fait, Oh. qui peut être désavantageux pour mi-brawler, mais à côté de ça en fait on a l'avantage des combos absolument incroyables qu'on peut faire. Effectivement. Le neutral ne veut pas se finir, on tente un combo qui est sublimement évité par un air dodge de Kid. On retente la tactique du projectile qui ne passe pas.
Mais le up tilt qui va pouvoir faire D'accord. gagner un peu d'espace. On va pas chercher au stage hein, pour le coup du côté de Kid, on reste tranquillement sur le strap parce que c'est un petit peu son royaume quand même à Kid, un petit peu à la manière de Spectral. Hein. Effectivement. On n'a pas réussi à reprendre le contrôle de stage avec ses stratégies du côté de Ronnie, mais par contre on a réussi à quand même prendre une stock. Ça c'est quelque chose d'important. Bah, j'ai cru qu'il est le B au stage là. On a tenté la parade. Ouais. Oh, beau Et backer, on a- très beau reverse backer. Très beau backer avec un petit trade mais qui était complètement worth it, qui était complètement utile. Ce side B là qui surprend toujours. Kid le cache, il le garde sous son manteau et puis quand c'est le moment de le sortir pour gagner un peu d'avantage, il le sort. Ouais, effectivement. On voit pas très souvent. Ah, le père qui touche bien derrière Corinne, ça c'est un très bon outil. On a Ronnie qui joue du harcèlement, qui essaie d'aller très vite, mais sauf que Kid ne craquera pas face à ça. On a du juggle, mais c'est pas grave. Le perso de Kid, dès qu'il a une ouverture, ça va passer. Les ouvertures sont très difficiles à trouver avec Corinne. C'est pour ça que là, on a une tentative, on a un backer qui passe à travers le bouclier. Oh, et c'est bien la vu. stock est prise. La stock On est va aller perdue, la call-out, stock est la terminée. trajectoire de Rocco directement et la Ronnie qui prend l'avantage cette fois. Alors Mais après, attention, Après, on a attention. le tilt, ça peut aller très vite. Les stocks partent très vite avec Kid. C'est le nugget au fond de la boîte, ça part très vite. C'est ça. Là, le mix-up, on part en arrière, mais c'est pas suffisant. La qui couvre très bien pour justement contrer ces mix-up de Corinne. Oh. Et là on retente un backer, attention, est-ce que le deuxième backer va partir? On tente des choses, hein. Du côté de Kid, il faut revenir absolument sur le stage. On voit ce qu'il essaie de faire, on voit qu'il a une bonne tactique, le roll qui était extrêmement bien trouvé. La spot dodge de Ronnie aussi, Pixel, hein. Malheureusement, il a pas réussi à trouver de Attention, oui, follow-up et derrière. le B qui, finalement, qui ne déçoit jamais. Ah, ça. Ce B qui est à tous les coups qui peut aider. Voilà. Ah, c'est dommage, on n'arrivera pas à trouver le reset sur la plateforme du côté de Ronnie. Le nerf qui va permettre à Kid de reprendre un petit peu le centre du stage. Attention. Attention Ronnie parce que tu es dans une situation pas forcément confortable. On va quand même réussir à trouver un très bon reversal le side B hein, pour le coup. On a eu un super. Il y a eu un tech là. Ouais. Ah voilà, le command grab il l'avait pas encore trop fait. Ça surprend, c'est parfait, c'est un petit peu ce qu'on veut. Attention au repère quand même de Corinne qui fait extrêmement mal, qui fait extrêmement peur en juggle. Et encore le neutral air, le backer qui tuerait à Super air dodge pour éviter ce backer hein, que Ronnie vient de faire plusieurs fois et donc on a non, adapté. quoi oh là, mais qu'est-ce que tu fais dans cette situation? On peut rien faire, c'est les chaînes de jab malheureusement qui peuvent tuer à très haut pourcent. La pression sur le shield est trop forte et on ne peut pas le tenir. On reste sur quelque chose d'assez even, hein. On reste sur un contre un match-up qui est quand même assez particulier. Hein. Mi-brawler contre Corinne. Bah on voit pas souvent, hein. Corinne on voit pas beaucoup, Volley Brawler encore moins très clairement. C'est un super match-up, c'est vraiment des belles choses que nous proposent ces joueurs de ces quarts de finale loser aujourd'hui et finalement on arrive sur une game even. Et on est parti sur ce Battlefield. Bon on change pas d'équipe qui gagne pour Kid hein, très clairement. On sent quand même, voilà, on sent un neutral game qui va être prudent mais qui va être dévastateur parce que dès qu'une ouverture va être trouvée, on va tenter des choses. Le grab est passé à très peu de choses et pourtant. Ouais, mais malheureusement Dash Attack qui est puni, on trouvera pas beaucoup de follow-up. Et là on voit que les deux essaient de prendre l'avantage, hein. On voit que les deux essaient de taper l'un dans l'autre, qu'on a des backers qui partent, on a des forwarders, un tilt qui va peut-être retrouver une ouverture mais non. Puisque c'est le down tilt qui va permettre un début de combo. Et puis on suit, et c'est dommage. C'est dommage parce que ce up B il ne déçoit jamais. Ouais. Et ces ladders là de Kid qui sont dévastateurs. C'est que ce ladder, voilà, il est pas toujours true, hein. C'est pas c'est toujours un peu true, du c'est mensonge des fois et il faut. Si tu t'y attends, tu peux survivre, tu peux Voilà, air dodge heureusement. avant le up B. Heureusement qu'il y a ce neutral B qui carry et qui va permettre à Kid de raquer des pourcents du côté de Ronnie. Ronnie lui qui va jouer un petit peu sur le edge guard et sur son side B qui va lui permettre de bien mix up. On a toujours le B, le down B, effectivement, on va l'utiliser. On a réussi le upper là qui est passé sur le côté. Encore Ronnie qui nous propose une très belle performance pour le coup. Et là on arrive à un seuil de pourcentage du côté de Ronnie qui va pas permettre. Oh le tipper qui va permettre à Ronnie de prendre l'avantage dans cette game. Un léger avantage qui va être tout de suite rattrapé par Kid. On ne lui laisse J'ai rien dit. pas un millimètre, pas une miette. La Nuggets est prise, il n'y a plus rien dans le fond de la boîte. Ah le follow-up il est très beau pour Ronnie. C'est bon pour Ronnie et on voit quand même qu'il a des choses à montrer, qu'il y a de l'arsenal pour voilà, une parade. Oh qui va pivot amener vers un grab, combo, auto shield, ça qui va c'est amener beau. vers un up B, attention. Et on follow up pas parce qu'on anti air dodge. Air Oh, dodge qui aurait pu le dire. ok. On a réussi à clash avec un autre alert, je crois, c'est bien vu de la part de Ronnie. Le dodge qui a très bien pu reverse la situation, mais Kid qui ne lâche rien. Ce down air qui est très difficile à anticiper. Quand il utilise si proche. On tente des choses et voilà, on ne lui laisse pas revenir sur le stage. Tu es chez moi. Ah, ça surprend un petit peu ce neutral B qu'on a peut-être là tendance. là là Oh là, là mais là, il cette allait chercher tellement loin, Ronnie qui a peut-être.
pas eu la bonne design, il s'y attendait pas. Il s'y attendait juste pas. Encore c'est compliqué de s'attendre à ça. Hein. Très compliqué. Et puis cette ledge elle a une boîte aux lettres avec un nom marqué dessus, c'est marqué Kid, c'est pas marqué Ronnie. C'est chez lui. Et ouais, le update brawler qui va chercher un peu loin quand même. Hein. Là, j'avoue que je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit dans l'Xbox. Alors là, évidemment, on ne tuera pas les pourcents suffisamment trop bas. On envoie du mauvais côté, tout simplement. Attention à ce side B parce que lui, cependant, il sera meurtrier. Extrêmement bon. On a un match très serré entre les deux. Cette game qui est peut-être décisive, puisqu'on n'a pas eu l'info si c'était du BO5 ou du BO3. Vous êtes autant en haleine que nous. Oh putain, oui. Eh oui, eh oui. Faut pas oublier ça. Et on va avoir la réponse tout de suite. Mais en attendant, on a cette game qui est. Ok, on est toujours bien sur du BO5. Hein. Et voilà cette game qui va être remportée avec un up B qui ne déçoit jamais, de Kid qui prend l'avantage. On n'en attendait pas bon. On a vu de quoi il était capable contre Spectral. C'était tout à l'heure, oui, c'est ça. On a vu de quoi il était capable. Il était contre Spectral, il se fait battre par Spectral. Oui, c'était Spectral, c'est un petit 3-1 avec une game assez stylée. Et 3 d'autres qui étaient très dominants pour Spectral parce que Spectral, il est fort. Et on a quand même Ronnie qui arrive à résister, et malgré qu'il ait été envoyé en loser bracket par Kid, justement, c'est un rematch. Hein. Il arrive à résister et il arrive à trouver des counterplays, il arrive à trouver des mix-up qui vont lui permettre de quelque chose. On tente le projectile, mais il est shieldé. Il y a un truc, c'est qu'il a fallu d'une dash attack pour que Ronnie soit contraint en fait de reculer off stage et ça aurait pu mal se terminer pour lui. Finalement, en fait, là, il a récupéré le centre du stage, mais il n'a pas eu le temps de s'y poser. Et Kid finalement est toujours là dans les conséquences de sa première dash attack au début en fait. L'avantage positionnel est vraiment pas sous-estimé dans le jeu. Oh là là là, le spike. En game 4. Là c'est la game où il faut être chaud, où il faut être solide pour Ronnie, il faut comeback. Et tu te prends un spike comme ça, on ne veut pas laisser le stage à Ronnie, puisque le stage à Cory c'est extrêmement mauvais. On voit que là, vraiment, on a la grosse blessée, tout simplement. Oh non. Oh ok, là, c'était très bien parti. Je me disais bien qu'il était abusé celui-là parce que la plateforme est trop haute en fait pour permettre de vraiment reset assez vite. Ah oui. Ouais, en fait c'est ça qui met bien aussi par exemple sur son Blood League, c'est que les plateformes sont relativement basses et du coup tu peux reset plus bas. En fait les Mario aiment beaucoup ça. Voilà, on voit pour les personnes peut-être un peu moins expérimentées de Smash qui peuvent nous regarder que le stage a une énorme importance dans un match-up. Enfin, plus ou moins selon le perso. En vrai, il y a des persos qui s'en battent les couilles, tu vois. Effectivement, mais on peut quand même avoir des petits avantages par rapport au poids de son perso, par rapport à la distance des blast zones. Ouais. Et on tente d'aller très bas. Ouais. On tente des choses qui sont... C'était balls. Et le tech qui était très compliqué. C'est tellement dur de tech ça, genre il met le coup quand il veut, du coup t'es en mode... Et là on a le up B out of shield qui permet de contrer ce side B qui est le démon de Mi-Brawler, puisque permet en fait de mix up et de prendre une grande place sur le stage. Ouais. Et là ce up B out of shield qui est extrêmement bien trouvé. Encore une fois, attention au down smash. C'est la première fois qu'on voit le down smash dans ce... C'est vrai. Je crois que Ronnie l'avait fait tout à l'heure contre Mika, mais c'est tout. Ronnie qui reprend du poil de la bête, cependant on a le centre du stage. Kid qui mix up extrêmement bien. Et voilà, et là par contre, et là le ladder. On l'envoie. Oh voilà. Oh là là, c'est parti de pas loin, ça s'est joué à une petite DI, un petit air dodge. Et là voilà, le down tilt qui envoie extrêmement haut. Les down tilt en général peuvent être des très bons combos starters et peuvent permettre de faire des kick confirm. Ouais, comme sur Mario en fait. Il reste une stock à Ronnie. Ah ouais. Et il est à deux doigts de la mort. Là il veut en finir. La Kid il est en mode c'est bon, c'est terminé. On va trouver le neutral B, voilà. qui envoie et donc il fait gagner 7 on va le revoir.